Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Daoued d'Avatar Édition et notre émission aujourd'hui s'intitule La catastrophe républicaine. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Et merci d'avance d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Café et on commence. Alors Nicolas, la catastrophe est due aux dernières émeutes ou vient de bien plus loin? Non, la catastrophe, on sait bien qu'elle est républicaine. Elle date de 1789 ou si on veut de 1792. J'ai publié il y a presque 30 ans Le Coq hérétique aux éditions des Belles Lettres avec mon ami libertarien Michel Desgranges. Le bouquin insistait beaucoup sur ce caractère totalement abstrait de la France. Tocqueville parle de la nation abstraite et littéraire, et tu me disais hors antenne, et c'est vrai qu'on fait une séparation en France entre institution et nation, et les institutions sont plus importantes que la nation. Autrement dit, la France n'est pas un pays, n'est pas une nation, la France est une république. Et elle est restée éternellement comme ça. Et hier, j'ai publié un texte sur Zelensky et Gambetta et je l'ai comparé les deux parce que, en fait, Zelensky pousse son peuple au massacre comme Gambetta a poussé les Français au massacre après la défaite de 1870. J'ajoute une chose, république laïque. Oui, 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 on va y S'il venir, te on va y plaît. venir. On Voilà. va y venir. Et donc, Gambetta crée sa république. Il crée sa république laïque, publique et obligatoire comme son école qui donne aujourd'hui Pape Ndiaye et toutes les bouffonneries assez amusantes. On a vu d'ailleurs qu'il veut faire interdire Canal News, Vincent Bolloré et les autres là de Europe 1. Et j'espère qu'il y arrivera parce qu'ils vont savoir ce que c'est que l'ordre républicain. On a plein d'imbéciles comme Zemmour qui parlent d'ordre républicain. Eh bien, tu vas l'avoir. Tu vas voir l'état d'urgence républicaine, ma chère copine Marine Le Pen, et tu vas voir ce que c'est l'ordre républicain. L'ordre républicain, c'est la terreur, c'est la guerre contre le reste de l'Europe, c'est je fais toujours la guerre de Clémenceau, c'est je prends ma raclée en 39 alors que je n'ai pas préparé cette guerre proprement en 1939 avec Daladier. Je rappelle que Daladier, quand même, c'était la même chambre que le Front populaire, il ne faut pas l'oublier. C'est la chambre du Front populaire socialiste qui nous a mené la catastrophe. Mais il faut se taire. C'est une merveille, la République, c'est ontologique. Tout le monde, à chaque fois qu'il y a un peu de bordel dans les banlieues, dit c'est l'ordre républicain qui est menacé, que ce soit la droite, l'extrême droite, le centre, la gauche, l'extrême gauche, M. Mélenchon, M. Le Pen. Ils sont tous dans un même sac à malice qui est le sac républicain. C'est tout. Donc, je ne veux pas dire que je suis monarchiste. Évidemment, je préfère être monarchiste. Moi, j'aime bien le prince Albert de Monaco, qui est le seul que je connaisse monarque, qui me paraît très sympathique. Et il respecte beaucoup les droits des gens et il fait de temps en temps le ménage. La République ne sait faire ni l'un ni l'autre. Non, elle ne respecte pas les droits des gens et elle ne fait jamais le ménage avec les pourritures qui la volent ou qui volent la nation. Là, il n'y a aucun problème. On sait que cette hiérarchie, c'est des hiérarchies de hauts fonctionnaires. On sait que ce sont des hiérarchies d'énarques mises en place, je le rappelle quand même, par De Gaulle et par Debré après la guerre, parce que là aussi, je commence à en avoir un peu de marre de De Gaulle. Et De Gaulle, c'est tout le temps vive la République, vive la France et jamais vive la France. Je ne sais pas si tu as remarqué. Le seul pays d'ailleurs qui a dit on voudrait être la Hongrie et pas la République, c'est, je crois, une fois de plus la Hongrie de l'autre là. Et ça a fait un scandale à l'époque et il est toujours à deux doigts de la guerre contre le reste de l'Europe. Je maintiens que tous les pays d'Europe sont des républiques et que tous les pays d'Europe sont intégralement soumis à la République des républiques qui s'appelle, comment c'est, les États-Unis d'Amérique. Donc on a créé un système complètement odieux en France, qui est le système républicain, qui étouffe le pays, qui a institué, comme disait Augustin Cochin, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes textes sur lui, la terreur sèche. Cochin dit qu'en fait la classe littéraire intellectuelle abstraite dont parlait Tocqueville a pris le pouvoir vers 1720, 1730 en France et qu'elle l'a plus lâché. Ça fait donc 300 ans qu'on est comme ça. Xavier Poussard a dit une chose très juste. Il a dit on est de gauche depuis 300 ans. Non, on n'est pas de gauche, mon cher Xavier. On est républicain. C'est tout à fait différent. On est républicain quasiment depuis 300 ans et la royauté aurait finalement pu sauter beaucoup plus tôt en France. Ça me paraît évident. Quasiment peu de temps après la mort de Louis XIV, on en a déjà parlé, toi et moi. C'est le sujet de Paul Hazard sur la grande crise spirituelle intellectuelle de l'Europe au début du XVIIIe siècle. Et les gens arrêtent de penser comme Bossuet, ils pensent comme Voltaire. Ce qui est très intéressant dans cette histoire de République aussi, c'est que c'est un moule, une impression, tu conditionnes les gens et ils pensent tous pareil. Et les gens ne peuvent rien en faire d'autre que des républicains. Alors ça me rappelle ce que dit Bernanos. Là, j'ai mon lecteur préféré camerounais, Serge, qui m'a écrit un message hier. Il rappelle qu'il vit en Suisse. C'est mieux que la France, hein, on est bien d'accord, au niveau République aussi. Et Serge me sort une citation de Bernanos. Et moi, comme tu sais, je suis un champion de Bernanos, donc je lui ai dit, c'est la fin de France contre les robots. Bernanos dit, ce n'est pas l'horreur, ce n'est pas la cruauté, ce n'est pas la folie, ce n'est pas la vengeance qui produit les horreurs, le totalitarisme, c'est la docilité. La docilité du troupeau
On l'a eu quand même pas mal avec le troupeau chrétien, hein, qui est un peu essoufflé. Hein. Ça, c'est clair. Depuis Vatican II, le troupeau chrétien, catho ne veut plus suivre personne. Bon, c'est pas grave, tant mieux. Le troupeau républicain est en pleine forme. Le troupeau républicain est en pleine forme. On a formaté le français pour adorer. On parlait de Gambetta. Gambetta, il y a ses noms de rue partout. Il a envoyé les mecs se faire tuer pendant 5 mois pour rien contre l'armée prussienne, qui nous a pris 5 milliards au lieu de 2. Et Bismarck était énervé, je le comprends, je me serais énervé moi aussi sur les Français. Il a dit on leur prend aussi la Lorraine, alors qu'au début, il ne voulait que l'Alsace. Voilà ce qu'on a gagné avec Gambetta. Aucune rancune, aucun procès. Gambetta, grand prodige. Monsieur Poincaré, 3 millions de morts, deuxième, première guerre mondiale. Monsieur Clémenceau, je fais toujours la guerre, 3 millions de morts, aucun problème. Monsieur Thiers, je massacre la commune et je fais chier tous les ouvriers de France et je massacre les Parisiens, aucun problème. Ils ont leur nom partout. Pourquoi? Parce que c'est le culte républicain. La République, c'est en fait un grand recette historique, intellectuel, politique, culturel et philosophique qui dit un beau jour, vous n'êtes plus des êtres humains, vous n'êtes plus des Français, vous n'êtes plus des Auvergnats, vous n'êtes plus des Bretons, vous n'êtes plus des Marseillais, vous êtes des Républicains. Donc c'est déjà du Klaus Schwab. Je rappelle quand même que les grands maîtres du XVIIIe siècle, on compte cet imbécile de la Métrie qui a écrit L'Homme-Machine, et que c'est aussi quand même le siècle des automates. J'ai parlé de Ridley Scott la dernière fois pour faire un peu de pub à mon livre, mais enfin il y a beaucoup de choses intéressantes sur Ridley Scott comme on sait. Il a fait le film qui s'appelle Les Duellistes. C'est des guerriers républicains impériaux qui se cassent la gueule pendant 30 ans. Ils se disputent un beau jour parce qu'un a reçu l'ordre d'arrêter l'autre et ils se disputent pendant peut-être pas 30 mais 15 sous les guerres napoléoniennes. Et Conrad, le romancier donc polonais qui écrivait en anglais, qui est un des génies de la littérature du XXe siècle, surtout pour comprendre l'aspect secret, hein, c'est presque aussi bien que Tintin, Conrad. Conrad dit, attention, c'est des mécaniques. Et le français est une mécanique. On prend quelqu'un comme Mélenchon, c'est caricatural. On prend quelqu'un comme Valls, quand il avait défendu Aziza contre je ne sais qui, je me contrefous, mais bon, il faut défendre la République parce qu'on attaque la République. Les mecs se lèvent, font leurs signaux maçonniques ou je ne sais quoi, et ils disent la République, la République. Et le français opine du bonnet, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Et le français donc a été réduit à l'état de troupeau républicain depuis cette époque. Il a subi toutes les injustices sociales. Je ne sais plus, l'autre jour, quelqu'un disait les 100 les plus riches de France représentent maintenant 50% du PNB alors qu'ils représentaient 10% en 2009. Comme si en 2009, ce n'était pas beaucoup de représenter à 100 10% du PNB. Du coup, je suis allé regarder les listes des Français les plus riches et on se rend compte qu'en fait, il y en a de moins en moins qui vivent en France et comme on sait, plus personne ne paye d'impôts. Alors que le reste de la nation, comme on le sait grâce à Borne et à Macron, qui sont si républicains et si encensés par nos médias républicains et si votés par nos électeurs républicains, eux n'arrêtent pas de charger d'impôts les gens. Mais il y a une espèce de soumission, de servitude, j'en ai parlé plusieurs fois avec les Français, qui est assez prodigieux. Et puis finalement, si on réfléchit vraiment là-dessus, c'est républicain. Lorsqu'on a commencé à avoir une deuxième invasion migratoire, la première, ce n'était pas une invasion, on est tous d'accord, c'était des gens qu'on avait fait venir pour, soi-disant, travailler la France et la reconstruire. Tout à l'heure, j'ai écouté Youssef Indy et mon ami Plaquevent, qui était excellent. Pierre-Antoine a dit, on a créé une post-population. Alors là, je suis d'accord, mais je vais y venir, parce que pour moi, la post-population, ce n'est pas les immigrés. La post-population, c'est les Français, j'en ai déjà parlé et je vais le prouver maintenant, séance tenante. Mais avec Youssef Indy, il disait, bon, il y a une espèce de triangulation, extrême droite, bordel dans les rues, banlieue ou je ne sais quoi, et ensuite l'État républicain qui rafle tout et qui impose, comme on sait, son nouvel ordre totalitaire et mondialiste en France. Et puis, on a cette paresse d'analyse générale qui considère que bon, la France a des problèmes. Non, la France n'a pas de problème parce que la France n'existe pas. La France est une république. À partir du moment où tu vois ça, tu dis comme Jacques Chirac, les immigrés seront tous de bons républicains. C'est ce qu'il a dit, Chirac, où la France sera parfaitement républicaine. L'immigration sera parfaitement républicaine. Il se fout des Français, il se fout de l'immigration, il se fout de tout le monde, Chirac. Celui qui l'a dit hier, et j'ai passé sur mon blog son texte, j'ai félicité Robert Stockers qui l'a traduit, c'est Douguin. Douguin s'est déchaîné contre les Français. Et il a parfaitement raison. Il a dit, c'est un peuple de crétins. On n'a pas l'exemple, comme disait Baudrillard. C'est le seul peuple au monde qui se rue à Beaubourg. Le seul. On a un musée monstrueux, d'ailleurs construit sous Pompidou, qui est sans doute le génie du mal en France. Hein. Encore un banquier de je ne sais qui d'ailleurs. C'est le génie du mal. Beaubourg, c'est ça. Et alors après, c'est je pose en président de la République ou de la Républiquette, et on est toujours en République. Et après, on a Macron qui va colomber les deux églises, s'incliner devant De Gaulle. Il n'y a aucun problème. Nicolas, d'ailleurs, les Français sont déçus que le gouvernement n'a pas institué l'état d'urgence.
Oui, oui, je suis d'accord avec toi, ça fait partie du stress républicain. C'est-à-dire qu'on est de gauche, on fout le bordel, on fait venir toute la planète, on ne fait plus fonctionner la justice, la presse, plus rien ne fonctionne, mais on est pour une espèce de méthode fasciste, pour parler vulgairement, mais qui est en fait une méthode de type bonapartiste. Une fois qu'on a foutu le chaos, le bordel dans le pays, que ça l'a bien ruiné et que ça lui a fait perdre 20% de sa population comme pour la Révolution française, boum, on fout l'Empire et on botte le cul à tout le monde. Et je crois que les Français sont tout à fait d'accord pour obéir à Macron. Et comme disait Bernanos encore, la docilité, c'est ça. Donc, je vais parler de mon dernier livre qui s'appelle La destruction de la France au cinéma, qu'on a publié avec Tatiana sur Amazon. Donc, on a l'image, c'est Jean Gabin à Sarcelles. Sarcelles, c'est la ville nouvelle, mais avant, c'était autre chose. C'était pas une ville nouvelle. Donc, sous De Gaulle, on a massacré toutes nos villes, essentiellement pour des questions politiques, je crois, pour zigouiller la banlieue rouge et les petites banlieues communistes qu'il y avait à l'époque, mais qui étaient authentiquement françaises encore, même si elles étaient trop républicaines. Et puis, d'un coup, on a dit, bon, stop, tout ça, on va créer un peuple nouveau encore une grande recette, il n'y a pas besoin de Klaus Schwab, et on a créé ces saloperies de villes nouvelles tout autour de la France. Et je rappelle qu'il y en a une qui a inspiré, elle est très connue, mais j'ai oublié son nom évidemment, c'est celle qui a inspiré Brésil. Ils sont venus tourner le film Brésil en France. Je trouve ça vachement important. C'est ça la France. Et c'est Ricardo Bofill, le architecte catalan, qui avait construit toutes ces villes nouvelles, là, je crois, à l'ouest de Paris aussi, comme Nanterre. Et on a cette espèce de post-population, comme dit Plaquevent, qui se met en place. La post-population, j'ai mon lecteur préféré qui s'appelle Franz. Il m'a envoyé une bonne femme qui a 2 ou 3 tatouages et qui donne à bouffer à son énorme bulldog affreux au bord de l'autoroute avec les 980 km de bouchons. Je trouve que ça résume assez bien ce qu'est devenu la France depuis cette époque. Et je rappelle que quand même, il s'en moquait déjà. Hein. Pierre Daninos, qui était une espèce de génie séfarade, dont le frère avait inventé la facelle Vega. C'était une famille extrêmement douée, mais je crois que Daninos a été oublié et il méritait mieux que ça. Je crois que ce qu'il a dit sur le carnet de Major Thompson, et ensuite il a fait un livre qui s'appelait Les Touristocrates, il avait vu la catastrophe où nous menait la société moderne. N'empêche que cette catastrophe reste ontologiquement républicaine et que les gars qui nous dirigent, les hauts fonctionnaires, les gars aux ordres de Wall Street, les gars aux ordres de la City et du reste, iront jusqu'au bout pour assurer l'ordre républicain, qui est une conception de l'ordre qui n'appartient qu'à eux. Finalement, j'en reviens toujours à Kubrick, parce que c'est quand même le génie juif du siècle. La fin d'Orange Mécanique, c'est déjà l'alliance des voyous avec la haute bourgeoisie et le Premier ministre Tory, qui fait arrêter l'écrivain anti-système dont la femme a été violée et battue par Alex, et qui dit maintenant on va travailler ensemble à l'autre. Grosso modo, c'est le modèle républicain, moitié canaille, moitié racaille, ils confèrent la prise de la Bastille et ils ont coupé la tête et découpé en morceaux tous les pauvres soldats qui s'étaient rendus, hein, je le rappelle. Du marquis de Launay, il n'y avait que 3 personnes qui étaient emprisonnées dans la Bastille. Mais ça, c'est le mythe républicain après. Et ensuite, on joue complètement là-dessus. Donc, je maintiens quand même que la force de la République, c'est l'endoctrinement. Moi, je ne crois plus tellement à la psychologie sociale, aussi à ça. Je crois qu'en fait, les méthodes ont toujours été pareilles. Il n'y a qu'à lire les histoires des démocraties grecques, des cités grecques. On n'a qu'à lire le plus grand historien français qui est du 19e siècle, c'est Fustel de Coulanges. Tu bourres le mou aux gens par l'éducation. Tu leur bourres le mou, on va donner un exemple amusant. Tu leur bourres le mou par les médias. Tu leur bourres le mou par la communication ou à l'époque dont on a parlé de l'Antiquité, par les rumeurs qui peuvent circuler vu qu'il n'y a pas la presse. Mais tu organises les réseaux de rumeurs. Et tu as des agents payés pour ça. Hein, c'est extrêmement simple. Je disais que aussi, je suis tout le temps en désaccord, comme on le sait avec Lucien Cerise, sur le Rassemblement national, sur ses conceptions et sur maintenant, je suis d'accord avec le système et je suis contre Lucien Cerise. Je pense qu'on peut faire des gens ce qu'on veut. C'est très important à dire à nos lecteurs, à nos lectrices, qui sont de plus en plus nombreux, mais bon, malheureusement, on fait des gens ce qu'on veut. Donc, j'étais sur The Roach ce matin en faisant ma revue de presse. 40% des étudiants de l'Ivy League, donc c'est soi-disant l'élite intellectuelle américaine dans les universités à 100 000 $ par mois, 40% s'estiment LGBTQ. Donc, on leur a bourré le mou pendant quelques mois ou quelques années. De 4%, ils sont passés de ceux qui se croyaient homosexuels à 40. C'est pareil en France. On est en train de passer en mode turbo pour l'enseignement LGBTQ à l'école pour sexualiser les gosses. Bon, ben, comme disait un de mes copains qui est prof,
on va se taper une super génération de vicieux. Et alors après, il y a le problème de l'absence de réaction. Alors moi, j'en reviens à mon livre, Jean Gabin. Donc Jean Gabin, je le rappelle, messieurs, est-ce que vous savez où est la rue Théophile Gautier? Non. Ah bon, c'est bête parce que c'est là que j'habite. Ah, vous savez pas où vous habitez? D'accord, bon, ça c'est l'aspect comique, mais c'est même pas tellement humoristique, hein. C'est assez désagréable. Et après, bon, on se rend compte que Jean Gabin s'en fout. Sa femme a gardé la baraque, il veut garder la baraque pour monter un coup minable avec Delon. Le film est d'un ennui à mourir. Moi, il n'y a que les 10 premières minutes qui m'intéressent, comme tous les films que j'ai recensés dans ce livre. Je n'ai pas pris ces films parce que je les aime, mais parce qu'ils traitaient la destruction des champs. Et donc, comme je disais tout à l'heure, dans un courrier électronique à Plaquevent, la post-population est arrivée dans les années 60. C'est le peuple des consommateurs. C'est tout. Donc, le gars est obsédé par ses vacances, obsédé par le centre commercial, obsédé par la mode, obsédé par la vidange sexuelle. Il est obsédé par autre chose. Et puis, finalement, après, on lui rebourre le mot d'humanitaire et de républicain pour revoter Macron pour la millième fois et il le fera, il n'y a aucun problème. Hein. Là-dessus, c'est comme ça. Mais ce qu'il y a de marrant, donc, c'est que Jean Gabin n'a pas réagi. Là, on en est à ce que disait Drummond, au grand remplacement de Paris après l'épuration à 30 000 morts et 40 000 déportations de la commune de Paris. La population est remplacée brutalement et par des gens qui arrivent en général de l'Est de l'Europe et qui ont beaucoup de fric. Drummond dit l'être qui est là est un illis, il ne se révoltera contre rien, il ne bougera plus comme ses ancêtres se bougeaient à l'époque de la Fronde ou au XVIe siècle. C'est fini. C'est-à-dire qu'on est déjà dans l'individu statique, docile, comme dit Bernanos, qui va accepter les tueries coloniales, qui va accepter les tueries de la guerre de 14, qui va accepter les tueries de la guerre de 40-45, qui va accepter les tueries de la décolonisation, complètement inutile, qui aurait dû être quand même faite un peu plus proprement, un peu plus rapidement, et on n'aurait pas eu tous ces problèmes avec les Algériens qu'on a maintenant, mais on a géré tout ça n'importe comment, parce que de toute manière, la République, comme tu disais tout à l'heure, à la fois, c'est un régime de chaos, ça c'est moi qui le dis, et de désordre, parce que sa conception de l'humain est abstraite et mathématique, c'est la maîtrise de l'homme-machine, mais en même temps, elle est brutale. Il faut montrer de temps en temps qu'on est fort, donc il faut jouer au costaud. Je me prends pour Sarkozy, je me prends pour le gendarme Cruchot, je me prends pour Manuel Valls qui fait tabasser les mamans avec les landaux quand il y avait des manifs pour tous il y a une dizaine d'années, etc. Donc tout cela n'est guère fameux. Il faut quand même comprendre pourquoi j'ai écrit ce livre. Le coq hérétique, autopsie de l'exception française, il y avait vraiment quelque chose à dire sur la France que les gens ne comprennent pas. Et à l'heure où on devient le pays le plus totalitaire, le pays le plus pro-américain, le pays le plus pro-guerre, le pays qui le plus veut les armes nucléaires sales des Américains contre les soldats russes. On ne sait pas où ça va se dégénérer. Tu as vu les gens se révolter. Ils ne réagissent pas plus contre cette saloperie de guerre, à part les 3000 militants de Philippot, que Jean Gabin ne réagit quand on lui annonce que sa ville a disparu, sa rue a disparu, le monde a disparu. Le mec s'en fout. Et il dirait à sa femme, tu vas voir, ils vont bien trouver quelque chose et on va monter un coup, un machin. Donc j'en ai un peu fini pour cette catastrophe républicaine, j'avais besoin de me défouler dessus. Il faut donc lire, je le répète, Cochin et tous mes textes sur Cochin où j'ai bien résumé la question et évidemment Guy Debord qui a très bien compris l'homme moderne. Je vais quand même dire une chose de Guy Debord, avec la victoire totale du secret, la démission générale des citoyens, la perte complète de la logique et les progrès de la vénalité et de la lâcheté universelle, toutes les conditions furent réunies pour qu'elle devint la mafia une puissance moderne et offensive. Ça a été écrit quand même dans les années 80, hein, donc ce qui nous pendait au nez, on l'avait déjà, hein, ce n'était pas non plus une nouveauté. Et il dit qu'en fait, il y a une spécificité française. Il dit que les deux pays sans doute les plus pourris au niveau de ce qu'il appelle le spectaculaire diffus, lui, parce que chacun a ses noms, il dit que c'est la France et l'Italie. Mais c'est vrai que la France, l'Italie aussi, c'est une république maçonnique féroce qui a été mise en place à une certaine époque. Ils ont quand même réussi à garder un roi, mais non, puis ensuite ils l'ont éjecté. Et c'est des pays qui sont spécialement mal gérés, avec des coups spécialement tordus en Italie par l'OTAN ou par la police en France. Maintenant, on sait qu'on est des pays qui sont de simples colonies et ça ne va pas plus loin. Donc la catastrophe républicaine peut-elle durer? On va voir. Est-ce que ça en va vers l'écroulement? Moi, je pense pas. Je pense pas à l'écroulement. Je pense pas à la guerre civile. Ça me paraît complètement idiot aussi, la guerre civile. Je pense au contraire à un renforcement étatique totalitaire qui va se concentrer sur, pas le français de souche, mais le citoyen respectueux de la loi. Ça lui apprendra. Je veux dire, un pays qui s'est bâti sur la prise de la Bastille et l'extermination d'une garnison qui lui avait rien fait, mérite de finir comme ça. Et je maintiens ce que j'ai déjà dit et écrit, et le texte a été très lu, je crois, 510 000 vues. Macron est pour la France une punition, ou Jupiter, pour la France une punition providentielle. Mais pour une guerre civile, il faut deux camps. Il n'y a pas deux camps. Il n'y en a même pas un. On se moque de qui? Il n'y en a même pas un. Il n'y a pas d'armes islamiques en France, il n'y a rien. Il y a un pays qui aime, qui adore le chaos. On avait le chaos quand j'étais jeune à l'époque de Mitterrand. Dès que Mitterrand est arrivé au pouvoir, ça commençait à aller mal. Et ensuite, ça s'est accéléré. Chirac a été une honte. Le retour des gaullistes a été une catastrophe pour ce pays.
Et puis, Sarkozy a fait rentrer, je crois, 300 000 immigrés par an. Il a fait la guerre à la Libye, il a abattu Kadhafi, et on a 15 millions de Noirs qui arrivent. Tout ça, ça va, ça va. Le gaullisme, la République, ça va. C'est une catastrophe, mais pas de problème. Le conditionnement idéologique est si fort depuis 1789, ou si on veut être gentil, depuis 1871, avec l'école laïque publique obligatoire, que la population accepte tout et elle acceptera tout jusqu'au bout, ce que je ne cesse de dire. Et les gens qui rêvent de réaction feraient mieux de penser à leurs fesses, je le Tu répète. noteras que l'orgie nihiliste consumériste s'est arrêtée le week-end du commencement des vacances. Ils se sont rattrapés après, hein, ils se sont rattrapés après. Ben, ça va être le mot de la fin. Bon, Bonal et Daoued, c'est fini. Merci et à la prochaine.